On a déjà commencé, nous, notre discussion parce que vous allez sans doute vous souvenir de l'histoire quand je vais vous la raconter. On retourne en juin 2024, Saint-Boniface. Il y a 2 adolescents qui sont à l'intérieur d'un garage d'une maison. Ça se passe sur l'avenue Richard et il y a un incendie. Tellement grave quand même que, évidemment, les jeunes sont blessés et c'est le cas de Baptiste qui est notre invité ce matin. Baptiste Flageol, il a 16 ans aujourd'hui. Salut Baptiste. Allô? Ce matin, et je suis contente de te voir, t'es magnifique avec tes beaux yeux verts, tes beaux cheveux frisés. T'es avec ta mère Chantal. Bonjour Chantal. Allô, bon matin. Vous, votre sourire dit tout. On pourrait s'arrêter là puis l'entrevue serait terminée. Mais quelle chance t'as eu quand même, Baptiste, d'être soigné à Sainte-Justine parce que c'était grave, là. T'avais été blessé, il faut le rappeler, au 3e degré, 45 % de ton corps. T'as été dans le coma et tout ça. Comment vas-tu aujourd'hui? Je vais mieux qu'au début de mon accident. Certainement, hein? Ouais. Puis on m'a même dit que tu avais repris le basketball. Ouais, j'ai recommencé cette année, mais j'ai joué avec l'école en concentration l'an dernier aussi. Ouais. Cette année aussi, ouais. Tu reviens de loin. Raconte-moi un peu le cheminement. Combien de temps ça a pris entre le moment où l'accident survient, puis toutes les étapes difficiles que je racontais, et le moment où tu as repris un ballon de basket dans tes mains? En fait, avant que je recommence à jouer, j'étais à l'hôpital. J'étais dans le coma 2 mois, puis je suis resté 3 mois à l'hôpital à Sainte-Justine, dont 2 mois dans le coma et 4 de plus en réadaptation à Marie-Enfant à Montréal. Donc, ça a été long avant le retour à la maison puis le retour à la vie normale. As-tu l'impression qu'en ce moment, tu as retrouvé ta vie normale? Je dirais que ouais, parce que c'est ça, là. Il y a moins d'exercices à faire, il y a moins de massages, il y a moins de trucs durs, là, comme c'était plus compliqué à l'hôpital de devoir tout faire ça, là. Tout faire ça. Oui, oui. Parce que c'est vrai que c'est ça, quand arrive un événement comme celui-là, il y a le moment où on se demande même s'il va survivre ou s'il va passer à travers. Puis après ça, il y a toute la réadaptation qu'il ne faut pas sous-estimer. Heureusement, tu le disais, tu étais avec les meilleurs pour te soigner. Puis tu as même choisi de devenir l'ambassadeur cette année de la campagne du sapin illuminé du CHU Sainte-Justine. Chantal, je vous vois regarder votre fils là, avec des yeux qui brillent. Est-ce que on réussit à être en paix et justement profiter que du bonheur sans vivre le trauma au quotidien, là? Oui, vraiment, là, parce que dans le fond, c'est sûr que les pires journées sont derrière nous. Mm-hmm. Puis c'est sûr qu'on a eu peur, mais on a tellement reçu, tu sais, que aujourd'hui, on est content de redonner, tu sais, ça va de soi. Puis c'est sûr que de le voir comme ça, là, moi, je le vois partir tous les matins à l'école. Il est de bonne humeur, Baptiste. Il joue au basket. Il a un beau sourire, en tout cas. Vraiment, tu sais, il est très résilient. Oui. Puis, tu sais, il mord dans la vie, là, je peux vous le dire, là. Plus qu'avant ou... Il a toujours été quand même comme ça. Puis, OK. tu sais, on avait peur que ça change, Oui. mais pas du tout, là. Tu sais, il est resté le même petit Baptiste curieux, qui pose beaucoup de questions, puis qui est heureux d'être entouré avec ses amis, sa famille. Où est-ce que tu as trouvé la force, Baptiste, de passer à travers toutes ces étapes-là quand même difficiles, là, même si tu es super bien entouré, puis des meilleurs, là, mais où est-ce que tu as trouvé cette force-là? Je l'ai trouvé de ma famille, de mes amis. En fait, je l'ai trouvé de tout ce qui me motivait à reprendre une vie normale. Oui, tu te disais un jour, je vais retoucher à mon ballon de basket, puis Ouais. c'est ça qui faisait que tu t'accrochais. Qu'est-ce qui a été le plus difficile pour toi dans tout ce processus-là? Parce que il y a l'accident. Après ça, toi, tu perds la carte pendant 2 mois, puis tu es dans le coma, puis là, tes parents sont là, tout le monde le vit autour. Mais toi, à moins que tu me dises que c'est le contraire quand on est dans le coma, là, moi, j'ai jamais été dans le coma, mais tu n'as pas conscience de ça. Puis là, tu reviens 2 mois plus tard. Qu'est-ce qui est le plus dur dans tout ça? C'est de ne pas pouvoir bouger, d'être pris dans un lit d'hôpital, puis d'être comme prisonnier de son corps. Oui. Parce que c'est comme ça que ça se passait. Tu avais les bandages? Comment ça se passait? Mais en fait, je pouvais pas bouger parce que j'avais des opérations pour des greffes de peau. Puis ça faisait que fallait pas que j'active ma peau. Fait que je pouvais pas bouger mon corps. Fallait que je reste couché. Longtemps. Ouais. Cette période-là, donc, du temps où tu es à Sainte-Justine, c'est quelle période de l'année? En fait, c'est juin, juillet à août. Puis, c'est ça. Puis après ça, la réadaptation. C'est de et septembre tout ça qui à commence. janvier. Ouais. Donc, quand même, donc de septembre à janvier, il y a quand même eu une période des fêtes qui a été plus anormale, là, disons. Tu l'as quand même vécu. Je suis retourné
fêter Noël avec ma famille. À la maison. Puis je suis allé en voyage aussi après. Oh, wow. Et là, on dit enfin, sûrement quand on est rendu là, mais ça t'amène, j'imagine, à avoir une sensibilité toute particulière pour la période des fêtes, aussi pour ces jeunes qui sont à Sainte-Justine. Tu dois y penser quand tu vois les fêtes arriver, puis tu te dis, ben moi, je sais c'est quoi, là, être dans le lit d'hôpital. J'imagine que ça te traverse l'esprit aussi, hein? Ben vraiment parce que, en fait, quand j'étais à l'hôpital, quand je me suis réveillée, le premier truc que je disais à ma mère, c'était que je voulais fêter Noël avec ma famille. Fait que c'est sûr que de voir des jeunes à l'hôpital pendant le temps des fêtes, c'est encore pire parce qu'eux, ils le vivent. Mm-hmm. Donc là, ta façon de redonner, c'est d'être l'ambassadeur, un des ambassadeurs de la fameuse campagne du sapin illuminé de Sainte-Justine. Chantal, cette période-là du temps des fêtes, elle prend aussi un sens tout particulier, là, le privilège d'avoir Baptiste avec vous, avec la famille. J'imagine que quand même, il y a quelque chose de très émotif avec ça aussi, là. Oui, tout à fait. Puis l'année dernière, quand on l'a su au courant de l'automne, mais c'était le plus beau cadeau quand on nous a dit qu'il pouvait quitter le temps du congé de Noël pour 2 semaines, là, pour qu'on puisse... Nous, on a donné les soins pendant ce temps-là à la maison. Oui. Mais c'était vraiment... c'était le plus beau cadeau, en fait. Là, on ne pouvait pas en recevoir un aussi gros, un aussi magnifique. Puis c'est sûr que là, de voir... hier, on était à Montréal, justement, là, puis de voir qu'il y en a plein d'enfants qui ne peuvent pas sortir. Oui. C'est sûr que si l'accident avait été à un autre moment de l'année, on n'aurait pas pu sortir. Là, oui. On a eu cette chance-là... par le fait que là, il était quand même guéri, c'était plus de la réadaptation là, que nous, on a vécu à cette période-là de l'année. Oui, il y avait plus l'angoisse de savoir si l'enfant survit ou s'il survit pas. Parce que vous l'avez vécu, ça, quand même. Là, à un moment, c'était pas clair que Baptiste allait s'en sortir. Non, là. Ça a pris 2 mois, nous, avant qu'on nous dise la fameuse phrase « On ne craint plus pour sa vie ». Là. On l'attendait avec impatience, mais ça a quand même pris plusieurs semaines. Là. Est-ce qu'on partage ça avec les autres parents quand on est là? Vous dites les parents à l'hôpital? Oui, à l'hôpital, le moment c'est sûr, où... oui. Ben oui, parce que ça fait du bien de parler avec des gens qui vivent un peu la même chose que nous. Même si c'est pas la même histoire, il y a quand même une crainte qui était... qu'on partage. Qui est là, hein? Ouais. Oui. En tout cas, vous êtes beaux à voir, Baptiste, Chantal. Vous êtes un très, très, très beau duo pour cette campagne du sapin illuminé de Sainte-Justine. Si les gens veulent donner, évidemment, on peut le faire sur le site web, évidemment. Baptiste est un excellent ambassadeur. Tu partages très bien tes choses. Je suis convaincue qu'on va te revoir. Puis on est très, très content, tout le monde, de savoir que tu vas bien et que tu joues au basket. Yes. Surtout. Et continue. Merci beaucoup à vous deux d'avoir été avec nous. Merci. Merci. Ouais. Salut. Bonne journée. Matin. Alors, on était avec Baptiste Flageol, 16 ans aujourd'hui, et sa mère Chantal. J'ai les yeux mouillés. Vous ne le voyez pas, Cassandre sourit, là, mais j'ai les yeux mouillés. Alors voilà, sapin illuminé de Sainte-Justine.